Et puis donc il y a l'investissement au niveau des lettres, puisqu'en ce moment Noan a quand même pas mal de questions sur les lettres. Donc au niveau des lettres, comme je vous ai montré tout à l'heure, mon Balthazar avec les lettres rugueuses à toucher. Mais également, donc on a utilisé les lettres magnétiques sur le tableau. On a utilisé beaucoup d'autres supports. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que j'ai l'occasion de lui montrer des lettres, on les montre. Et alors maintenant, il reconnaît les lettres de son prénom. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et du coup, ça me permet de faire la transition vers une petite box qu'on m'a envoyée à tester. Donc c'est la Manobox. C'est une maman qui a essayé de se lancer dans sa propre box faite maison. Donc déjà, j'apprécie le fait que ce soit quelque chose qui soit... comment dire, moins formaté. Voilà, je crois que c'est le bon mot. Moins formaté que toutes ces box qu'on peut retrouver, qui vous sont envoyées à domicile, qui ont une jolie boîte en carton, qui ont ci, qui ont ça, un petit fascicule. Non, là, c'est une maman qui fait des supports, en fait. Et en fait, je trouve ça super parce que c'est du fait maison. Et c'est surtout que du coup, c'est... Pour les mamans qui n'ont pas le temps de le faire elles-mêmes ou qui n'ont pas le matériel, et ben c'est quelque chose en fait qui est super accessible physiquement parlant. C'est pas compliqué en fait en soi à gérer et à utiliser. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié. Donc je vous montre par exemple un des supports qu'on a pas mal utilisé avec Noan. C'est que dans la Manobox qui nous avait été envoyée, on avait eu donc une fiche qui était personnalisée avec les personnages préférés de Noan. Donc moi je lui avais dit que c'était Spider-Man et Cars en ce moment, c'est les personnages préférés. Et donc avec le prénom. Et donc nous, cette fiche, on s'en est utilisé, on l'a détournée parce que normalement on a un petit feutre Velleda dans la pochette qui était avec. Et nous, on l'a utilisé, en fait, on a fait avec de la pâte à modeler. Donc Noan, avec de la pâte à modeler, a fait des boudins, etc. Et le but, c'était d'écrire son prénom. Donc on a fait cette activité. Après, on peut l'utiliser, comme je vous dis, avec le fameux Velleda et ça s'efface puisqu'elle est plastifiée. Mais c'était vraiment une bonne activité. Puis Noan, en plus, a beaucoup apprécié d'avoir ses Cars. Donc l'avantage, c'est que, vous voyez, on a compté le nombre de Spider-Man. On a regardé un petit peu les voitures. On a essayé de les reconnaître. Voilà, donc en plus, on a pu dévier l'activité parce que c'est du matériel, finalement, qui n'est pas voué à être utilisé qu'une seule fois ou pour une seule chose. Donc il y avait plusieurs choses. Il y avait donc la fiche prénom. Il y avait le train de la semaine, avec tous les jours, en fait, à scratcher les uns après les autres pour apprendre l'ordre. Il y avait le bonhomme de septembre, donc j'ai une fiche effectivement que Noan n'a pas voulu faire. Bon, on va pas le forcer. En tout cas, il y a Cars dessus, donc peut-être qu'un jour il se servira de la feuille pour le faire, son bonhomme. On avait couleur vaisselle, donc c'est un jeu en fait, un tableau à double entrée, c'est-à-dire que vous aviez le dessin d'un petit objet de la vaisselle, donc il y en avait 4 ou 5 je crois. Il y avait plusieurs couleurs et en fait le but c'était que l'enfant classe dans le bon ordre les objets et dans leur case couleur. Donc ça, on l'a beaucoup fait au restaurant, surtout on l'a emmené parce que ça tient dans une toute petite pochette comme ça, ce qu'elle nous envoie la maman. Et c'est super pratique parce que ça, vous le mettez dans le sac à main et vous avez les activités. Et j'avais vertical, horizontal, tracé de traits. Donc ça, c'était cette petite fiche. Donc grâce au feutre, pareil, qui est dans la petite pochette, je pouvais tout emmener. Donc ça permettait soit de dessiner la forme, soit de tracer les traits qui sont autour. Je vous montre un petit peu plus près. Voilà, vous voyez, il y a du vertical et de l'horizontal. Donc c'était très bien également pour travailler le fait de tenir le stylo, de tracer. Et j'avais les paires météo. Et ça, Noan a beaucoup aimé les paires météo. Il y a eu un jour où on était en train de manger au restaurant et il a adoré faire. Les paires météo, c'est ça. Voilà. Les paires météo, en fait, c'est-à-dire que vous avez la maman qui a fait la colonne ici avec les différents dessins. La colonne en face avec les modèles qui sont donc à l'identique mais qui se scratchent. Donc l'enfant, vous lui descratchez tout simplement tous les petits dessins. Et le but, c'est qu'il replace en face du bon. Donc ça, Noan a beaucoup aimé. Même si c'est tout petit, justement, au contraire, ça force l'enfant à avoir des capacités d'observation, etc. Il a beaucoup aimé. Donc, et comme je vous disais, ce que j'aime dans cette Manobox, c'est que la maman, en fait, elle fait des modèles qui sont assez compacts pour tenir dans une toute petite pochette comme ça. Et ça, vous l'emmenez dans le sac à main et vous pouvez le trimballer avec vous sans aucun problème. Ce qui fait que pour le restaurant, quoi de mieux que de sortir ça de son sac à main et d'avoir toujours un truc pour occuper l'enfant. C'est hyper pratique et ludique. Donc vraiment, je vous invite, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller la voir sur sa page Instagram. Vous aurez toutes les informations et je vous recommande fortement de vous y intéresser parce que clairement, oui, ok, c'est manuscrit, c'est quelque chose, vous voyez, on n'est pas sur quelque chose d'hyper design ou quoi que ce soit, mais par contre,
Ça a une vraie valeur dans ce que ça peut apporter et dans ce que vous n'avez peut-être pas le temps de faire à la maison, de préparer comme activité. Et bah du coup, vous avez des activités toujours sous la main. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié travailler avec cette collaboration, tester. Et je te remercie encore de me l'avoir envoyé parce que vraiment, nous, on s'en est beaucoup servi. Autre support, les jeux de société, évidemment. Donc ça, c'est pareil. Donc parmi ses favoris, il y a eu le SOS Ouistiti. Donc ça, c'est plus pour commencer à utiliser les dés, les couleurs et puis donc la logique pour essayer de tirer le plus délicatement possible pour ramasser le moins de singes. Donc ça, c'était très bien pour la motricité. Et puis à côté, donc le mémo. Et nous, on a un mémo des fruits en anglais que j'avais trouvé, pareil, d'occasion et je vous dirai comment. Mais il l'a beaucoup aimé et pourtant, il y a beaucoup de cartes dans ce mémo. Et les parties durent en moyenne avec Noan 20 bonnes minutes. Mais c'est top. Et en plus, il est en anglais. Donc, du coup, ça me permet de glisser quelques petites notions en anglais malgré mon niveau qui n'est pas terrible. Ensuite de quoi, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des lettres, il a une sensibilité aux lettres, etc. en ce moment, mais pas que. Et tout ce qui est tracé, hein, ça c'est logique. Ça fait un petit moment déjà que ça le travaille. Donc, je lui avais acheté cette ardoise. Voilà. En fait, c'est une ardoise Montessori qu'on peut emmener partout. Et donc, vous avez la forme rugueuse et vous avez ensuite l'exercice à effectuer ici. Et en fait, il y a un petit feutre Velleda et il y a plein d'informations sur les pages. Il y a des petites activités en plus qui vous sont proposées. Donc, je le trouve très bien fait. Il coûte 8,90 €. Oui, c'est ça. De chez Hachette Éducation. Donc, lui, je l'avais acheté évidemment neuf. Je l'avais acheté un jour où on s'est décidé à la dernière minute d'aller au restaurant. Je suis allée en sortant du boulot vite fait chercher une activité pour avoir au restaurant. Et donc, on l'a beaucoup utilisé. Et Noan, en fait, quand il traçait certaines formes, dont le triangle par exemple, après il détournait pour en faire des dessins. Donc le triangle devenait des fantômes, enfin voilà. Ça fait en plus travailler l'imagination et je vous dis, il y a des activités sur chaque page en complément qui sont proposées. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un petit truc qui est très bien. Et donc j'ai deux autres ardoises dans le même esprit pour les lettres et les chiffres que Noan n'a pas encore beaucoup utilisé, mais je pense que ça va venir de plus en plus. Dans les ateliers du mercredi dont je vous ai parlé sur le blog, je vous remontre ceci. Ceci, c'est la petite boîte aux émotions que nous avons fabriquée. Donc là, on a collé 2 yeux. C'est une petite boîte Tupperware toute bête que j'ai achetée chez Action à 59 centimes, quelque chose comme ça. Dessus, donc, on avait collé une étiquette avec écrit émotion. Donc, je lui ai tenu la main et c'est lui qui a écrit avec moi. Et à l'intérieur, donc, il y a les fameuses petites fioles des émotions. Donc, j'ai mis dans de la lavande parce que la lavande c'est apaisant, donc du coup ça permet que quand l'enfant a vraiment besoin, et ben, il y a le côté olfactif, il y a le côté visuel avec les petites fioles que nous avons fabriquées. Donc là par exemple c'est l'amour. Nous avions fait la joie également. Donc avec les petits yeux. Donc ça c'est pareil, c'est une petite activité que je vous ai présentée sur le blog déjà, donc je vous invite à aller voir. Mais on a cette petite boîte maintenant qui est à disposition. Si on a envie de parler des émotions, on peut sortir nos livres, on peut sortir cette petite boîte et ressortir du coup nos petits personnages qu'on a fabriqués nous-mêmes qui sont tout mignons. Quelque chose qui a énormément marché également avec Noan, c'est tout ce qui est puzzle. Il adore les puzzles, donc il arrive bien souvent que je lui mette en fait les puzzles sur la table et puis après il choisit celui qu'il veut faire. Donc soit en autonomie, soit il me demande de rester vers lui. Donc celui qui a beaucoup marché, c'est celui-ci. C'est un super bon plan pareil, puisque celui-ci il vient de chez Action, il m'a coûté quasiment rien. Et donc il est sur le thème des pirates. Pirates, comme je vous disais, quelque chose qui lui a énormément parlé ces derniers temps. Donc ça, les puzzles, c'est vraiment quelque chose de ludique et je trouve hyper sain pour les enfants parce que ça leur force à un travail d'observation, ça leur force à un travail de motricité, de délicatesse également parce que quand il faut les défaire pour les ranger, il faut être assez délicat. Et en même temps, du coup, c'est un travail, une fois que le dessin est fait, d'observation, de se dire, tiens, par exemple, là, sur celui-ci, on pouvait compter le nombre d'encres, on pouvait compter le nombre de singes pirates. Il y avait plein de petites choses qui permettent de dévier après et de faire autre chose. Donc ça a beaucoup marché. Et puis, ce qui a énormément marché également, alors moi, ce que je fais, c'est que quand on fait des activités sur des feuilles, je ne lui présente pas ce cahier. D'accord, ce cahier, c'est un endroit sur lequel je colle les activités. J'évite de lui présenter le cahier parce que ça le fait fuir. Mais si je fais des activités sur des feuilles, après, je redimensionne et je classe. Et donc, j'ai fait plusieurs sections. Vous voyez là, par exemple, la section rose, c'est découverte des sciences, les animaux, les dinosaures, les expériences, etc. qu'on peut faire. Donc, parmi celles qu'on a fait sur cette première période, il y a eu cette activité, par exemple, qui a très bien fonctionné. C'était les relier les bébés avec leurs parents. Donc après, moi, ce que je fais, c'est que quand on ressort le cahier pour lui montrer ce qu'il a réussi à faire, moi, je glisse toujours un petit pouce au moment où je recolle. Et une activité que Noan a bien appréciée, c'est également
l'association des lettres avec les tampons. Quand je vous dis qu'on est dans une période sensible, c'est que j'essaye de varier les plaisirs. Donc, je lui ai trouvé en fait chez Action des petits tampons. Voilà, j'avais acheté donc l'encre, j'avais de l'encre noire et de l'encre rouge avec ces petits tampons lettres. Et donc, moi, je lui avais écrit son prénom et papa par exemple, et après il fallait qu'il retrouve les bonnes lettres et puis qu'il les tamponne dans la bonne couleur en dessous. Donc ça c'est pareil pour une première approche des lettres, ça lui a énormément plu. Et dernière activité qui lui a le plus plu dans ce que j'ai pu lui proposer, voilà, en fait c'est des retrace l'histoire avec les stickers. C'est les seules fois où je sors le cahier. C'est-à-dire que je lis une petite histoire, donc ça c'est une histoire qu'on avait eue chez Courte Paille par exemple, et il y avait les stickers qui étaient dedans. Et au lieu de faire n'importe quoi avec les stickers, je m'étais dit, bah, autant essayer de les exploiter. Et donc j'avais repris les 3 principales actions de l'histoire, et je lui avais proposé de mettre les stickers au bon endroit par rapport à ça. Et il a bien adhéré, à tel point qu'on l'a refait avec une histoire de pirate. Donc j'en ai un deuxième ici, donc on avait fait une page sur le thème des pirates qu'il avait donc décoré. Puis moi, j'ai noté des petites choses pour que ça lui fasse des souvenirs. Mais après, du coup, on avait lu une histoire. Il y avait 4 thèmes principaux sur l'histoire. Et donc, j'avais acheté une plaquette de stickers pirates chez Action, pareil. Et je lui ai invité à choisir des stickers pour illustrer, en fait, ces moments clés de l'histoire. Donc, il l'a fait avec moi et c'est lui qui les colle. Donc ça, c'est des activités qui ont beaucoup fonctionné. Et c'est une première façon de faire ce qu'on appelle de l'analyse de texte. Son papa n'est pas du tout scolaire, moi je l'ai été un petit peu beaucoup plus on va dire, et tout ce qui est analyse de texte, je trouve que c'est super important parce que après quand on fait un cursus scolaire, c'est quelque chose qu'on va faire énormément et ils en font voilà, sans le savoir en fait, là du coup on en fait. Et en tout cas, ça l'amène à se remémorer et à retravailler l'histoire. C'est pas une histoire qui est juste lue comme ça que l'enfant va oublier. On en profite pour essayer de s'en servir énormément. Donc voilà, ça c'est au niveau des supports que je voulais vous montrer. Autre support qu'on utilise de temps en temps, je le laisse toujours traîner, c'est ceci. Et en fait, ce sont des petites nomenclatures fruits, légumes, etc. que j'avais trouvées sur un blog. Ne me demandez pas lequel, j'avoue, je ne sais plus. Par contre, vous en trouvez énormément sur la toile, je ne doute pas que vous allez retrouver. Et en fait, j'ai emprunté la plastifieuse à mon papa et j'ai plastifié en fait les petits dessins. Et en fait, sous chaque dessin, vous voyez, il y a le nom de ce qui est illustré et c'est en lettres bâton, pardon. Et l'avantage, c'est que du coup, comme on travaille les lettres en ce moment, Noan reconnaît certaines lettres dans les mots. Donc champignon, l'autre jour, il m'a dit, il y a le me de maman, il y a le pe de papa, voilà. Donc il y a des lettres qui commencent à bien rentrer et dès qu'il peut les reconnaître quelque part, il les reconnaît. Et l'autre jour, il s'est amusé à me dire ce que c'était, par exemple. Et on a classé les fruits d'un côté, les légumes de l'autre. Enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ce genre de petites nomenclatures. Et en plus, je trouve ça très important que les enfants sachent ce que c'est que un champignon, un brocoli. On en voit encore trop qui ne savent pas ce que c'est, qui vous posent la question encore, j'ai quoi dans mon assiette? Et en fait, c'est pour ça qu'ils fuient finalement ce qu'ils ont dans leur assiette. Et on a fait aussi pas mal d'activités manuelles. En tout cas, j'ai essayé parce que Noan est un enfant qui n'aime pas trop se salir les mains. Et parmi celles qui ont le plus marqué mon fils, il y a eu les petits avions. Et c'est ludique. Donc ce sont simplement des bâtons de glace que j'ai achetés chez Action, du carton et un rouleau de papier toilette. Donc j'ai dessiné à main levée les petits ailerons, les choses comme ça que j'ai découpées. Après on les a collés ensemble avec Noan. On a collé également un rond là pour fermer le rouleau de papier toilette. On a laissé ouvert derrière pour pouvoir glisser les doigts et faire voler l'avion. Et on a collé des bâtons de glace qu'on a peint. C'est Noan qui a tout peint. Et on a tout collé ensemble. Et avec son papa, en fait, ils ont placé l'aileron ici, tout simplement. Et normalement, on voulait le faire avec une attache parisienne, mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé au moment où on le faisait. Donc, on a mis tout simplement une épingle. Et comme l'enfant ne peut pas mettre ses doigts au fond, il risque pas de se piquer. Et ça tient pas mal. Et en fait, l'avantage, c'est que des fois, Noan s'amuse, tout simplement. Alors, attendez si j'y arrive. Noan aime bien enlever, en fait, l'hélice. Bon, là, je l'ai tellement bien calé que du coup, ça tient bien. Mais c'est pas plus mal. Et donc, du coup, voilà, l'avantage, c'est que c'est ludique, c'est rigolo. En plus, il adore les avions. Et à ce moment-là, en plus, on avait découvert le Canadair dans une histoire. Et donc, grâce à ça, j'ai pu lui illustrer comment fonctionnait un Canadair. Donc, c'était très, très ludique de lui montrer que le Canadair plongeait, il y avait des réserves en dessous, etc. Donc, voilà, une petite activité très, très simple, toute bête, que j'avais trouvée sur Pinterest. Enfin, je m'étais inspirée d'une image sur Pinterest et je l'avais créée moi-même après derrière, de ce que j'avais pu en comprendre sur l'image.
Donc voilà des petites choses qui ont bien marché. Ce qui a énormément marché également avec Noan, c'est que il y a eu son papa qui a eu une semaine avec nous en vacances pendant les vacances de Toussaint. Donc ils ont fabriqué une maison pour les oiseaux en bois. Ce qui a énormément aussi marqué Noan pendant cette période de début de scolarité, c'est que on a regardé des reportages avec C'est pas sorcier. On adore C'est pas sorcier dans cette maison. C'est les reportages qui marchent le mieux. Et c'est surtout, je trouve, une très bonne façon d'apporter à l'enfant une réflexion. On a regardé beaucoup de Disney. Au niveau des dessins animés, je suis très carrée sur ce que je veux qu'il regarde. Donc on a beaucoup regardé des Disney. En dehors de Disney, il a regardé le Pôle Express également en anglais. Et on a regardé Anastasia, qu'il a beaucoup aimé d'ailleurs. Donc ça, c'est les choses qu'on a regardées. Après, chez les papis mamies, c'est encore autre chose. Il a le droit de regarder d'autres choses. Mais nous, à la maison, en tout cas, voilà, c'est limité à ça. Dans les petites choses également qui ont beaucoup marché avec Noan, bah déjà, il va à la gym. Depuis le début de l'année, il a commencé la gym mi-septembre. Oui, c'est ça, mi-septembre. Donc tous les jeudis soirs, il va à la gym. Donc ça lui donne énormément confiance en lui physiquement parlant. C'est une activité vraiment je tenais à faire avec lui, même si ça n'a pas été facile la première séance surtout. Mais ça a bien marché. Ce qui a énormément marché aussi avec Noan, c'est qu'on a la grosse map Janod en bois. En fait, vous voyez là, sous ma télé, vous voyez, il y a un espèce de truc qui ressemble à un plateau là, à hauteur de mon doigt. Et bien en fait, c'est l'énorme map Janod tout en bois avec les pièces magnétiques pour retracer les pays. On s'est beaucoup servi de cartes. On utilise pour placer les animaux, donc on prend ces personnages animaux et on les place dessus. On s'en est beaucoup servi aussi pour qu'ils puissent identifier où on est parti l'année dernière en vacances, parce qu'ils nous en parlent encore quand on est parti à Londres. Donc il s'est placé maintenant l'Angleterre, il s'est placé notre pays, la France. On a visualisé également où était situé New York, parce qu'il a un taxi new-yorkais, donc je lui ai expliqué que c'était un taxi bien spécifique qui venait d'une ville aux États-Unis, donc du coup maintenant il s'est placé New York. Voilà, on s'en sert au quotidien dès qu'il y a une question et que ça touche à un petit point de géographie, tac, on va directement sur la map et on visualise où c'est. On lui a expliqué également, parce qu'en ce moment il a une petite sensibilité au niveau de la musique, vu que je lui ai ramené un livre sur la musique, et que là-haut on a un djembé qu'on lui a donné, on lui a donné des instruments de musique que moi j'ai ramené du Sénégal, des choses comme ça. Et donc du coup, forcément, il voulait savoir d'où ça venait. Donc on lui a expliqué, voilà, papa, il a ramené le djembé quand il est parti en Afrique du Sud. Maman, elle a ramené ça quand elle est partie au Sénégal. Donc du coup, il visualise un petit peu tout ça. On sait qu'on prépare un produit, excusez-moi, ça c'est des formations professionnelles, mais on prépare un voyage, un projet en tout cas pour l'année prochaine qu'on espère vraiment voir aboutir, je croise les doigts, pour en Asie, partir rejoindre de la famille. Donc du coup c'est pareil, on lui en parle parce que la famille est partie cet été à s'installer là-bas, donc il sait, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. L'autre jour par exemple on a regardé également Bernard et Bianca au pays des kangourous, donc j'en ai profité, tac, je lui ai montré, voilà, l'Australie c'est là, donc il y a les animaux que tu as vus, il y a le koala, il y a le kangourou, il y a ci, il y a ça, et puis on va les chercher du coup dans la boîte et ainsi de suite. Donc voilà, ça a énormément marché. Cette map, je vous la recommande fortement. Je l'ai acheté le prix fort, mais je trouve que 40 € pour ce que c'est vraiment, honnêtement, pas si cher que ça. Noël approche, mettez-le sur la wishlist de vos enfants. C'est un investissement que vous ne regretterez pas. Ce sera une super pièce de décoration en plus, parce qu'on peut l'accrocher au mur. Donc vraiment, foncez, parce que c'est vraiment un support pédagogique pour longtemps, je pense, en plus, puisque les enfants vont s'en servir vraiment longtemps. Alors, n'hésitez pas. Et autrement, je reprends mon petit cahier. Ce qui a beaucoup marché... Alors, je commence à introduire la vidéo des alphas. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais vous mettre en fait en lien en barre d'infos la vidéo du dessin animé des alphas que j'ai réussi à trouver pour voir si ça plaisait à Noan, parce que la mallette coûte quand même presque 40 €, je crois, de mémoire, avec les personnages, etc. Je l'ai mis sur sa liste de Noël. Et je voulais vérifier quand même que ça allait lui plaire. Et effectivement, ça lui plaît à tel point qu'il a regardé une seule fois cette semaine et qu'il a déjà retenu énormément de choses. Donc il me parle de Monsieur A, il me parle de Madame I, il me parle de monstre. Enfin voilà, il a déjà retenu énormément de choses en l'ayant vu qu'une seule fois. Donc honnêtement, les alphas, on va vraiment partir un petit peu sur cette base-là, parce que je pense que ça va être quelque chose qui va énormément répondre à son attente au niveau des lettres, et c'est très ludique. Voilà. Alors, presque 40 minutes de vidéo. J'espère que vous aurez pris le popcorn et que vous m'en voudrez pas trop. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que je vous mets tous les liens en barre d'infos pour tout ce dont je vous ai parlé.
dont mes bons plans pour comment s'approvisionner à pas trop cher tout ce support pédagogique à la maison. Voilà, à très bientôt et j'espère vous annoncer la prochaine fois que Petite Graine sera parmi nous.